Merci. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Joël Giraud. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est des moments dans la vie politique qui tranchent sur les affrontements stériles et les dérives politiciennes. L'acte 2 de la loi Montagne aura été un texte co-construit jusqu'au bout de la nuit. Un texte imaginé en 2014 au sein de l'Association des élus de montagne, un texte collectif porté par le Conseil national de la montagne et deux actrices de la politique de la montagne, Annie Genevard et Bernadette Laclais, que je tiens à remercier ici pour leur investissement, à la fois pour la rédaction du rapport qui a servi de support à la loi et pour leur rôle de co-rapporteur aux côtés de Béatrice Santé, un rôle peu aisé car leurs collègues montagnards sont têtus et exigeants, mais si tel n'était pas le cas, seraient-ils montagnards? En tout état de cause, au nom du groupe de RDP et en particulier avec Jeannine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées, qui a apporté à la fois sa pugnacité toute pyrénéenne et sa parfaite connaissance de la ruralité et du numérique, je n'hésite pas à vous dire, Monsieur le Ministre, que nous aurons vécu ensemble le meilleur moment de cette législature, qui a trop souvent marqué des oppositions quelquefois bien artificielles sur des sujets qui auraient pu nous rassembler. Le meilleur moment aussi, car nous n'avons pas ici mené de combats individuels, égoïstes, mais des combats collectifs au profit d'un territoire qui rassemble 10 millions de Françaises et de Français qui, au-delà des handicaps naturels, veulent montrer la voie de l'autodéveloppement et de l'innovation à la nation française. Merci aussi à la présidente de la Commission des affaires économiques, Frédérique Massat, qui, tant en commission qu'en séance, a mené rondement son affaire. Il m'a semblé voir poindre dans le débat un bout d'Ariège et beaucoup de l'ancienne présidente des élus de montagne qui la caractérise. Puisque nous parlons de l'ANEM, la présence efficace du président de cette association d'élus, Laurent Wauquiez, et de sa secrétaire générale, Marie-Noëlle Battistel, qui allait devenir le week-end suivant dans les Vosges, calife, montagnard bien sûr à la place du calife, doit être saluée, car ils ont tous les deux beaucoup contribué à enrichir le texte. Sur les bancs de l'opposition, permettez-moi de souligner le rôle particulier de mon prédécesseur à la tête de la présidence de la commission permanente du Conseil national de la montagne, Martial Sadier, et du président de l'Association nationale des stations de montagne, Charles-Ange Ginesi, dont notre groupe a voté de nombreux amendements, fidèles à la tradition montagnarde de la cordée, qui s'embarrasse peu du positionnement sur l'échiquier politique dès lors qu'il s'agit d'atteindre le sommet ou, dans les circonstances difficiles, de préserver l'intégrité physique de la cordée. Enfin, je serais incomplet si je n'achevais ces remerciements en félicitant le ministre, Jean-Michel Bailly, qui, bien que le point culminant de Valence d'Agen se situe à 66 mètres d'altitude, a compris l'esprit qui nous animait toutes et tous, car nous sommes avant tout les enfants d'un territoire, comme lui, où l'individu et le collectif, sans s'exclure l'un l'autre, ont forgé les mentalités. Monsieur le ministre, vous avez été en 1990 le créateur du slogan « La montagne, ça vous gagne », et vous avez aujourd'hui, grâce à votre liberté d'action, contribué à bâtir cette loi montagne et à faire gagner la montagne. Votre cabinet a ménagé sa peine et que nous allons encore beaucoup solliciter, car les conséquences réglementaires de la loi sont parfois aussi importantes que la loi elle-même, doit également être remercié pour son engagement sans faille, jour et nuit, à nos côtés. Alors je ne reviendrai pas dans le détail sur les bénéfices immenses que l'acte 2 de la loi Montagne va générer sur nos territoires. De nombreuses circulaires que nous avions arrachées, comme à l'école, sont désormais inscrites dans le marbre de la loi. Et au-delà de la montagne, de nombreuses mesures que nous avons votées vont s'appliquer sur d'autres territoires ou en faveur d'autres populations fragiles de France. Je pense en particulier aux mesures relatives aux saisonniers et à celles relatives à l'école, qui vont s'étendre par instruction à toute la ruralité, et à celles relatives au tourisme, qui vont, s'agissant notamment des offices de tourisme, concerner toutes les stations classées ou en cours de classement, où qu'elles soient sur notre territoire. Chaque ligne de la loi est utile, jusqu'à l'investissement de la BPI en faveur des mises aux normes de l'hôtellerie familiale. Il reste néanmoins deux urgences. L'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat, car certaines mesures suivraient mal à une approbation définitive après le 31 décembre, et la nécessité de trouver une solution juridique sans doute au moyen de conventions de gestion à la difficulté de la gestion intercommunale de l'eau en montagne, sans remettre en cause le principe de la loi NOTRe. Et là, l'œuvre très utile que nous avons collectivement bâtie sera quasi parfaite. En tout état de cause, le groupe de RDP vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir porté haut et fort le droit à la différence que prônaient unanime les législateurs de 1985, les Louis Besson, René Souchon, Robert de Caumont ou Augustin Maurepas, un droit à la différence qui petit à petit s'étiolait dans le carcan administratif français, alors même que l'Europe, au moyen de l'article 174 du traité de Lisbonne, l'établissait.
Aujourd'hui, je pense à l'homme qui fut pour moi un ami et pour tous ses contemporains l'incarnation même de notre esprit de cordée, le guide de haute montagne et pasteur Paul Keller, pour qui on fait de la montagne, mais c'est la montagne qui nous fait. Que ce vote exprime aujourd'hui une rareté, l'esprit de cordée en politique. Merci, monsieur le député.